Salut à tous, c'est Châtiment, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je fais mon menu McDo. On va comparer si c'est le meilleur McDo, si c'est la meilleure maison. Mon menu McDo, tout simplement, c'est un menu maxi best of Big Mac, potatoes, Coca. Du coup, place à mon intro. Du coup, je vais vous présenter les ingrédients que je vais utiliser pour réaliser ce menu McDo. Les patates pour les potatoes, le cheddar pour le fromage du burger, la salade Big Mac, l'oignon, le steak haché, la mayonnaise pour reproduire la sauce, les cornichons, la moutarde, le pain burger. Première étape, éplucher ces patates, enfin éplucher 4 patates pour avoir des bonnes potatoes. Let's go. J'ai fini d'éplucher ces patates. Maintenant on va les couper assez grossièrement pour que ça ait la forme d'une potatoes. L'équipe, maintenant je vais mettre toutes les potatoes que j'ai coupées dans ce petit saladier où je vais mélanger des épices qui sont du coup le paprika. Il y a un tout petit peu d'herbe, si vous voyez bien. Il y a de l'herbe et un peu de sel, très léger. Et du coup, hop, je mets déjà tout ça dedans. Pour mieux que ça se mélange, moi je mets de l'huile d'olive. Après, ça c'est comme vous voulez. Moi je trouve que ça donne un meilleur goût après quand on va les faire cuire. Un filet d'huile d'olive. Voilà. Ensuite, je mets le paprika. Là, faut pas doser. Voilà. Je n'ai pas d'herbe de Provence. De base, c'est l'herbe de Provence la meilleure. Mais moi, je vais utiliser du basilic. Ça remplace à peu près. Franchement, faut en mettre un tout petit peu, pas beaucoup. Et je vais mettre un peu de sel. Et après, on va tout mélanger ça bien à la main. Du coup, le sel, on en met un tout petit peu. On les mélange bien à la main pour que ça soit homogène. Et franchement, pour avoir déjà fait cette recette de potatoes une fois, moi je vous dis c'est excellent. Et vous voyez, c'est à peu près la couleur de la potatoes de chez McDo. Une petite potatoes prête, après il faudra les faire frire. Et moi je vais me laver les mains. Let's go. Alors pour la salade, tout simplement, on va la couper en petites lamelles. Hop, je vais vous montrer ça comme ça, je suis pas gaucher. Du coup voilà, mais c'est pour mieux que vous voyez. Bon, pas beaucoup parce qu'il n'y en a qu'un burger. Ça devrait suffire pour un burger, une tranche. Quoique, dans le Big Mac, il y en a beaucoup. Voilà, là, il y aura cette salade pour le burger. Parce que dans le Big Mac, en vrai de vrai, il y en a beaucoup. Ça sera la salade du burger. Ensuite d'avoir fait la salade que j'ai mis déjà dans un récipient, on va prendre les cornichons qu'on va préparer. Hop, petite technique. Donnez toujours un coup de main dans le cul du cornichon, de la boîte de cornichons. Ah non, on va pas flop comme ça. Non. Allez. Putain, c'est une scène de cul le bail. On va prendre ça. Wouh, ça coule. Bon, on l'a ouvert le pot de cornichons. Maintenant, on va prendre les cornichons, tout simplement. Hop. Et on va découper ces magnifiques cornichons. Maintenant qu'on a fini avec le cornichon, que j'ai mis toujours dans un récipient à côté, je vous montre ça. Hop, voilà. Les cornichons sont finis, on va préparer l'oignon. L'oignon, très important, il faut l'émincer et le couper en tranches. Je vous explique pourquoi. L'émincer pour la sauce et en tranches dans le burger, comme la salade un peu. Hop, maintenant on va l'éplucher. On va prendre un oignon qu'on va émincer. Allez, on émince. Et là, on va couper en tranches. Et après, on va le remettre dans un récipient ou même le même récipient que les cornichons en vrai. Maintenant qu'on a fait tout cela, on va attaquer la sauce du Big Mac.
la fameuse sauce secrète qui n'est plus trop secrète, mais bon. Alors, c'est de la mayonnaise, moutarde américaine, j'en ai pas trouvé, du coup ça sera de la moutarde de Dijon. De l'oignon, cornichon et sauce du cornichon. On va mettre de la mayo. Voilà, comme vous le voyez ici, il y a de la mayo. Une petite cuillère de moutarde, voilà, vous voyez là. Bon, de base c'est la moutarde américaine, mais là c'est de la moutarde de Dijon. Maintenant, à avoir mis la moutarde de Dijon, on va mettre les petits oignons émincés. Dans la sauce, ensuite, on ajoute des petits cornichons émincés. Hop, j'en ajoute un peu, pas trop. Du coup, pour l'instant, ça donne ça comme ça. Sel, poivre. Du coup, ensuite, après sel, poivre, du paprika. Et après le paprika, le jus de cornichon. Hop, je vous montre ça, ça coule. Et maintenant, faut tout mélanger. A few moments later. À la couleur, à l'odeur, ça ressemble à la sauce Big Mac. Petite sauce du Big Mac faite. On la met de côté. Maintenant, on va attaquer au steak haché qu'on va faire cuire dans une poêle. Du coup, voici ces deux beaux steaks hachés. Deux steaks hachés de 110 grammes. Ce sont deux quand même beaux petits steaks hachés bien ronds. Du coup, je vais mettre du beurre dans la poêle. Faut être généreux avec le beurre. Voilà, la poêle, le beurre, la poêle. Le beurre est prêt, j'allume le chauffe-eau et on va tout de suite mettre le steak haché à cuire. Hop. Hop. La bouffe, c'est la vie. Sans la bouffe, on meurt. Tout simplement. Parce qu'il faut manger dans la vie. Et si vous n'avez pas mangé, je ne sais pas comment vous avez fait. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà mangé une fois dans votre vie. Je prends une assiette. Et hop là. Voilà. Je mets le steak haché de côté. Et ces pains burgers là, je vais les faire cuire sur le beurre. Pour que ça prenne plus de goût, tout simplement. Et faire comme si c'était un toast. A few moments later. Maintenant, je n'ai plus besoin de la poêle, je la mets de côté. Et on va préparer les potatoes. On va les faire frire et après on prépare le burger. Du coup là, j'ai pris une petite casserole avec dedans de la végétaline. Ça sert entre guillemets d'huile. Et du coup, on va le faire fondre dans la casserole juste à côté de moi sur mes plaques de cuisson. Et quand ça va fondre, on mettra les potatoes à faire frire dedans. Aïe. Ça déborde, ça déborde, ça déborde. Alerte, 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 alerte. Ouais. C'était pas prévu que ça déborde comme ça. J'essuie ça, refais chauffer mais à feu un peu plus lent. Mais vous avez vu comment ça a débordé? On aurait cru un volcan d'éruption. Je choque barre carrément, choque barre. Moi je vous retrouve quand les potatoes seront prêtes, tout simplement. Du coup, à tout de suite. A few moments later. Mais regardez comment c'est bien doré. Comme les vraies frites. Enfin comme les potatoes de McDo. Et hop, on va les mettre à égoutter là-dedans. Tout simplement. Et nous, on se retrouve pour la préparation du burger juste ici. Juste là, dans quelques secondes. Dans 3, 2, 1, préparation. On prend le pain d'en dessous. Et on va déjà étaler la première couche de sauce. De la salade, hop. De l'oignon. Une tranche de fromage, on remet un peu de sauce, on met le premier steak haché, on remet une tranche de fromage, on remet de la sauce, on remet de la salade, quelques petites tranches d'oignon, quelques petits cornichons. Et voici le Big Mac. Ça, c'est un vrai Big Mac. Et un juge va venir après pour déguster et deviner quel est le vrai McDo et quel est le maison. Même si je pense qu'on voit déjà esthétiquement. Et après il va juger quel est le meilleur burger, sachant que je crois qu'il aime pas les Big Mac. Du coup on se retrouve pour le dressage. Je le transverse vers l'assiette et je vais installer mes petites potatoes autour. Ça ressemble
à un vrai burger, quoi. Parce que McDo, en vrai de vrai, il nous encule à sec. Tout simplement. Bon, du coup, maintenant, on va attaquer au dressage du McDo. C'est très simple. C'est ces deux burgers là. Le Big Mac, tout petit, hein. Franchement. Voilà. Voici le dressage du Big Mac McDo. Vraiment pas fou, pas fou. Maintenant, on va faire des petits plans stylés entre les deux. Et puis, dites-moi esthétiquement en commentaire comment vous les trouvez. Du coup l'équipe, on se retrouve avec le juge, un revenant, celui qui déguste. Regardez, il a bien changé, il a bien grandi. Comment tu vas? Tranquille. Tranquille. Prêt à déguster? Toujours. Est-ce que déjà, j'avais un doute, t'aimes le Big Mac ou pas? Je peux jamais goûter. Et jamais? Bon, du coup l'équipe, on se retrouve pour sa dégustation. Du coup, le plat numéro 1. Ah ouais. Ok. On va le couper en dés. Je vais donner mon avis à la fin. Les potatoes. Ok. Ah, ça je reconnais ça. C'est trop facile. Ça m'a tout l'air d'être McDonald's. Hein. En tout cas, bah, c'est bon, c'est bon. Allez, plat numéro 2. Wesh. Ah non, ça c'est pas McDonald's du tout ça. Oh, comment c'est cramé comme ça? On va goûter les potatoes. Oh. Ah, ça c'est pas McDo ça. Ouais, bien combien d'étages? Mais c'est pas les de ouf là, c'est dans les... Ouais. Non. Il faut que je mette sur les potatoes. Ouais. Le goût, très bien. Waouh. Ça m'épanouit parce que c'est bon, mais c'est vraiment pas McDonald's. Allez, place au résultat. Bon, du coup, pour les résultats, tu as goûté ces deux plats. Déjà, quel est le plat McDo pour toi? Ça va quand même, hein. Après l'idée, c'est clairement celle-là. Tout à fait, celle-là, tu avais raison. Donc bon, même vous le savez, hein. Ça se voit quand même. Ça se voit. Et du coup, bah, dis-moi la note des potatoes pour commencer. Ceux-là, ces potatoes-là, je donnerais un classique, hein. 8 sur 10. 8 sur 10, ok. Pour celle-là, bon, franchement, je suis pas trop fan. Ok. Je suis pas trop aimé, donc la moyenne, un petit 5. Un petit 5, ok. Ah, ça commence mal pour moi. Ça commence mal. Mais maintenant, pour le burger, c'est quoi les notes? Celui-là, Ouais. je mets 10 sur 10, franchement. 10 sur 10. Ok. Très bon, très bon. Très bon. Celui-là, c'était une première pour moi, hein. Mais à mon avis, allez, 17. 7. 17. Ça fait un score de 15 sur 15, hein, les deux. Du coup, tu as préféré quel plat entre les deux? En tout. En tout. Parce que là, ça fait 15-15. Faut les départager. Ah, celui-là. Celui-ci, Ah ouais, celui-là. le point bonus, du coup 16 sur 20 et 15 sur 20. C'était bon? Ouais, c'était bon. As-tu un petit mot de fin? Et abonnez-vous. Moi, mon mot de fin, franchement, j'ai trop la dalle. Je l'ai cuisiné, je l'ai pas encore goûté. Bon appétit à vous.